Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de corriger les exercices donnés à propos du texte à Saint-Lô qui figure dans la page 64 de vos cahiers d'activités. Donc, le texte à Saint-Lô est extrait de La Gloire de mon père, de son écrivain Marcel Pagnol. On passe à la correction maintenant. Donc, comme je vous dis toujours, pour les questions d'un texte, à propos d'un texte, il y a toujours des questions de compréhension globale, où se passe l'action, quand, pourquoi, et ainsi de suite, et que ce sont des questions qui sont faciles à trouver, qui se trouvent dans le texte, ils sont clairs dans le texte. D'autres questions, pour développer l'interprétation de l'élève. Alors, l'élève doit essayer de comprendre et d'interpréter pour pouvoir répondre. Et il y a des questions pour faire réagir par rapport à un texte. L'élève doit réagir. Première question, vrai ou faux? Et il faut justifier pourquoi c'est vrai et pourquoi, ou bien pourquoi c'est faux. Alors, la première affirmation, la gloire de mon père fait partie d'une série de romans d'aventure. Alors, il faut toujours revenir au texte. Alors, je commence par le chapeau. Lorsqu'il commence à rédiger ses souvenirs d'enfance, Marcel Pagnol s'éloigne du cinéma et du théâtre qu'il maîtrise parfaitement. La gloire de mon père, paru en 1957, est saluée comme marquant la naissance d'un grand auteur. Les souvenirs de Pagnol sont un peu ceux de tous les enfants du monde, entre un père instituteur, ça veut dire enseignant, donc le père de l'enfant est un enseignant, dont le lieu d'affectation change souvent, le lieu de son travail change souvent, et une mère couturière au tempérament très doux, une mère qui est de nature très douce, très douce. Alors, est-ce qu'on va parler ici d'un récit d'aventure? Donc, cela paraît faux. Alors ici, puisque Marcel Pagnol raconte ses souvenirs d'enfance, donc, comme on a déjà expliqué, c'est un récit autobiographique. C'est un récit autobiographique. Et on a déjà expliqué le récit autobiographique. C'est un récit dans lequel l'auteur, ou bien l'auteur, c'est lui-même le narrateur et c'est lui-même le personnage. Il raconte sa vie, il raconte son existence. Donc la réponse, la gloire de mon père ne fait pas partie d'une série de romans d'aventure. Donc c'est faux. Alors, la gloire de mon père fait partie d'une série de récits autobiographiques. C'est un texte autobiographique dans lequel Marcel Pagnol raconte ses souvenirs d'enfance. Deuxième affirmation, Marcel Pagnol est un poète, un dramaturge et un acteur. Alors, toujours le texte pour pouvoir répondre. Alors, je répète, lorsqu'il commence à rédiger ses souvenirs d'enfance, donc il commence à rédiger, donc c'est déjà, il commence à être écrivain. Donc c'est un écrivain, Marcel Pagnol, c'est un écrivain. Alors, lorsqu'il commence à rédiger ses souvenirs d'enfance, Marcel Pagnol s'éloigne du cinéma. Donc, il s'intéressait déjà au cinéma. Donc, on peut dire même que Marcel Pagnol est un cinéaste. Il s'intéresse au cinéma. Il s'éloigne du cinéma et du théâtre. Alors déjà, on peut savoir ici que Marcel Pagnol a déjà écrit des textes qui sont destinés pour le théâtre. Donc, c'est un dramaturge. Quelqu'un qui écrit des textes destinés pour le théâtre, c'est un dramaturge.
Alors, d'après cette phrase-là, on peut dire que Marcel Pagnol n'est pas un poète et il n'est pas un acteur, mais c'est un écrivain, cinéaste et dramaturge. Ou bien dramaturge, cinéaste et écrivain. Troisième affirmation, la famille de Pagnol déménage souvent, change d'habitation souvent, car le change de maison, change d'habitation, car le père est un marchand ambulant. Le père, un marchand ambulant. Ça veut dire un marchand, ça veut dire c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup pour faire ses activités professionnelles. Il se déplace d'un lieu à l'autre pour vendre et acheter, pour faire du commerce. Alors, il faut toujours revenir au texte. Alors, d'Aubagne, nous passons à Saint-Loup. Alors, deux indications de lieu ici, Aubagne et Saint-Loup, qui était un gros village dans la banlieue de Marseille. Donc, les deux régions se trouvent en France. En face de l'école, il y avait l'abattoir municipal. Ce n'était qu'une sorte de hangar où deux bouchées immenses opéraient toutes portes ouvertes. Pendant que ma mère faisait son petit ménage, je grimpais sur une chaise devant la fenêtre de la salle à manger et je regardais l'assassinat des bœufs. Mais le spectacle le plus intéressant, c'était l'assassinat du mouton. Alors, quand vous remarquez, la réponse ne figure pas sur cette partie-là, mais je crois que c'était avant. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Les souvenirs de Pagnol sont un peu ceux de tous les enfants du monde, entre un père instituteur. Alors voilà, ici, donc on peut savoir ici, dans cette phrase, que le père était un instituteur, un enseignant. Alors, dans le lieu d'affectation change souvent. Donc, c'était un enseignant dans des écoles publiques parce que le lieu de son travail, à chaque fois, il change. Donc, la réponse, donc la famille de Pagnol déménage souvent car le père est un marchand ambulant. Donc, c'est toujours faux. Le père n'est pas un marchand ambulant, mais c'est un instituteur. C'est un enseignant dans les écoles publiques. Alors, faux, la famille de Pagnol déménage souvent car le père est un enseignant dans les écoles d'État. Nous passons maintenant à la question numéro 2. À qui renvoie le pronom « je » ? C'est bon. Alors, je. Alors, ici, on peut trouver le pronom pendant que ma mère faisait son petit ménage. Ma mère, je grimpais sur une chaise devant la fenêtre de la salle à manger et je regardais l'assassinat des bœufs. Alors, à qui renvoie je? Alors, si on revient un petit peu en arrière, on peut dire ici, qui dit je ici, qui parle? Donc, lorsqu'il commence à rédiger ses souvenirs d'enfance, donc c'est Marcel Pagnol. Donc, je renvoie à celui qui raconte, au narrateur. Et qui est le narrateur? C'est Marcel Pagnol. Parce que ici, dans le chapeau, on a dit que c'est Marcel Pagnol qui est en train de rédiger ses souvenirs d'enfance. Donc, la réponse, je renvoie au narrateur. C'est celui qui raconte. Celui qui raconte. Et qui est-ce qui raconte? Donc, c'est lui-même, l'auteur, Marcel Pagnol. Alors, le pronom « je » renvoie au narrateur. C'est lui-même, ce qui est lui-même, l'auteur, Marcel Pagnol. Je passe à la troisième question. Relevez une phrase se rapportant au moment de l'écriture et justifiez votre
réponse. Donc, l'auteur, Marcel Pagnol, maintenant étant grand. Ça veut dire, au moment de l'écriture, il était adulte. Et il se rappelle de ses souvenirs d'enfance et il les raconte. Alors, on va chercher dans le texte une phrase du narrateur qui est adulte, qui est grand. Hein? Une phrase qui se rapporte au moment de l'écriture. Alors, toujours le texte. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup, qui était un gros village dans la banlieue de Marseille. En face de l'école, l'école où travaillait son père, il y avait l'abattoir municipal. Donc l'abattoir, c'est un lieu, c'est un établissement dans lequel sont abattus et préparés les animaux destinés à la consommation, les animaux qu'on consomme, comme les bœufs, les moutons. L'abattoir, c'est le lieu où on égorge ces animaux-là pour les consommer. Alors, il y avait l'abattoir municipal. Ce n'était qu'une sorte de hangar. Alors, hangar, ça veut dire quoi? Hangar, c'est un simple bâtiment qui est couvert et qui sert à cacher ou bien à abriter les différents objets ou bien des véhicules, des automobiles et ainsi de suite. Donc, cet abattoir-là qui était une sorte de hangar. Hangar. Alors, c'est le point de vue de qui? De l'auteur. Mais est-ce qu'on parle ici de l'auteur enfant ou bien de l'auteur adulte? Alors, quand il a pu donner ce point de vue-là, quand il a pu critiquer cette réalité-là, que l'abattoir n'était qu'une simple hangar, donc c'est au moment de l'écriture qu'il a pu faire cette remarque-là. C'est au moment de l'écriture. Donc, je reviens à la question. Alors, relevez une phrase se rapportant au moment de l'écriture. Donc, la phrase, c'est « Ce n'était qu'une sorte de hangar ». Donc, il critique l'abattoir qui était à l'époque. L'abattoir qui était à l'époque n'est pas celle de nos jours. Alors, de nos jours, ils sont très bien construits, ils sont très bien équipés et ainsi de suite. Et je passe maintenant à la 4e question. Le moment du souvenir correspond à l'enfance du narrateur. Relevez le champ lexical qui le prouve. Bien sûr, Marcel Pagnol, dans son texte, raconte quelque chose de son enfance. Donc, on va essayer de trouver des mots qui se rapportent à ce champ lexical-là, qui est le champ lexical de l'enfant. Alors, on va essayer de lire ensemble cette partie-là et de chercher des mots appartenant à ce champ lexical. Lorsqu'il allait au marché, ça veut dire sa maman, lorsqu'il allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père. Donc, la classe montre très bien qu'on parle ici de l'enfance, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis bien sage. Alors moi, je reste assis bien sage. Donc la sagesse d'un enfant dans une classe. Au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Donc la puissance paternelle. Quand on ressent cette puissance paternelle, quand on est encore enfant. Il tenait à la main une baguette. Il lui servait à montrer des lettres. Donc, son père tient à sa main une baguette. Alors, cette baguette-là lui servait à montrer des lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre. Parfois, cette baguette-là sert à frapper sur les doigts d'un cancre. Ça veut dire d'un élève inattentif, d'un élève paresseux. Donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Donc, les mots appartenant au champ lexical. C'est bon. Donc, la réponse.
Donc, le champ lexical qui prouve que le moment du souvenir correspond à l'enfance du narrateur sont les mots école, gamin, bien sage, toute puissance paternelle. Et on passe à la question numéro 5, identifier le champ lexical qui caractérise l'acte accompli par les bouchées et relever les termes qui le composent. Donc d'abord, on va chercher le champ lexical qui caractérise l'acte que font les bouchers dans l'abattoir et après on va chercher quelques mots appartenant à ce champ lexical. Alors dans le texte, on va chercher l'acte qui décrit on va chercher le passage qui décrit l'acte accompli par le boucher. Le boucher, c'est celui qui égorge, qui travaille dans l'abattoir et qui égorge les animaux en général. Alors, le boucher lui tranchait élégamment le gosier. C'est la partie qui se trouve dans le cou d'un animal. Alors, élégamment le gosier. Il tranche le gosier d'une manière élégante. Alors, regardez l'enfant, comment il voit les choses, d'une manière élégante. Tout en continuant une conversation avec son assistant. Il parle avec son assistant, ça veut dire il parle avec celui qui l'aide. Alors, et sans accorder la moindre attention à ce qu'il faisait. Donc, puisqu'il avait l'habitude de faire toujours cela, donc il n'accordait pas l'attention à ce qu'il faisait. Quand il en avait égorgé 3 ou 4, il plaçait les cadavres des animaux. Ça veut dire les animaux déjà tués, déjà égorgés. Alors les pattes en l'air, les pattes des animaux en l'air sur des sortes de berceaux. Alors regardez ici, alors l'animal ou bien l'enfant ici fait une petite comparaison sur, par exemple, il y a des planches sur lesquelles on pose les animaux, alors il les compare ici à des berceaux. Puis avec un soufflet, il gonflait, alors il commence à gonfler prodigieusement. Qu'est-ce que ça veut dire prodigieusement? Ça veut dire d'une manière surprenante, à un degré extrême. Alors il gonfle beaucoup cet animal-là, ce mouton-là, pour décoller la peau de la chair, pour séparer la peau d'un animal de sa chair. Je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons. Alors regardez, il croit qu'il allait faire de ces moutons-là des ballons. Et j'espérais les voir s'envoler. Alors regardez, l'enfant, il espère ici. Il espère que ces moutons-là, bien gonflés, s'envolent. Mais ma mère qui survenait toujours au meilleur moment. Alors regardez, c'était un meilleur moment pour l'enfant. C'était un moment qui est meilleur pour l'enfant. Me faisait descendre de mon observatoire et tout en coupant des cubes de viande pour le pot-au-feu familial, elle me tenait des propos incompréhensibles sur la douceur du pauvre bœuf, la gentillesse du petit mouton frisé et la méchanceté de ce boucher. Donc, alors, ce qu'on peut remarquer dans ce passage, il y a un champ lexical de l'admiration. On peut dire que l'enfant trouve un plaisir à regarder cet acte-là du boucher qui est en train d'égorger le mouton, de le gonfler et ainsi de suite. Donc, il trouve un plaisir. Donc, le champ lexical ici qui domine, c'est le champ lexical de l'admiration. L'enfant admire ce que fait le boucher. Alors, et les mots qui le montrent, alors élégamment. Alors, il trouve que le boucher fait son travail élégamment, avec élégance. C'était un meilleur moment pour le narrateur. J'espérais les voir s'envoler. Donc, il espère, il attend prodigieusement. Il les gonflait prodigieusement. Ça veut dire d'une manière surprenante. Alors, on revient à la question. Identifier le champ lexical qui caractérise l'acte accompli par les bouchers et relever les termes qui les composent. Donc, c'est le champ lexical de l'admiration
Alors, les mots qui les composent sont élégamment, prodigieusement, j'espérais et meilleurement. Alors, c'était A de la 5e question. Maintenant, on passe à B. Dites en quoi la vision du travail des bouchers est enfantine. Alors, cette vision de ce travail-là est enfantine. Ça veut dire relatif à un enfant. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Alors, revenons toujours au même passage. Alors ici, on peut dire que l'enfant regarde un spectacle un petit peu violent. Égorger des moutons, gonfler, couper. C'est un spectacle un petit peu violent. Mais l'enfant le regarde comme étant dans un cirque. Alors, regardez cette phrase-là. Alors, il les gonflait, ça veut dire les moutons, prodigieusement pour décoller, pour séparer la peau de la chair de l'animal. Je croyais, donc je, c'est toujours le narrateur, je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons. Alors, il regarde ce spectacle-là comme s'étant dans un cirque. Et j'espérais les voir s'envoler. Donc, l'enfant est en train de voir des moutons comme étant des ballons et il espère même les voir s'envoler. Alors, dites en quoi la vision du travail des bouchers est enfantine. Donc, il peut voir cet acte violent des bouchers comme étant un spectacle de cirque. Et il pense, lorsqu'il voit ces moutons-là, il pense que ce sont des ballons. Alors, la réponse, il admire un acte violent comme un spectacle de cirque. Il pense à des ballons. Et on passe à la 6e question. A. Relever les termes qui expriment que le jeune garçon admire son père au travail. On va chercher dans le texte qu'est-ce qui montre que le jeune garçon, que l'enfant admire, trouve du plaisir à voir son père au travail, dans la classe. Donc, on cherche maintenant le passage qui parle de l'école, de la classe, dans un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire. Donc, c'était dans la classe. Pendant qu'ils écrivaient, donc il remplace le père de Marcel Pagnol, du narrateur. Pendant qu'ils écrivaient magnifiquement sur le tableau. Alors regardez cet adverbe-là, magnifiquement, montre très bien que l'enfant était attiré parce que ce que son père fait. Il admirait ce que son père fait. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Tandis qu'il, donc c'est toujours le père du narrateur, tandis qu'il arrondissait un admirable point final. Donc à la fin de la phrase, bien sûr, on arrondit un point final. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final. Donc, alors regardez l'enfant. Alors, comment il admire son père en train de d'écrire sur le tableau. Un admirable, un très beau point final. Alors, ces deux mots montrent très bien que... Et aussi, on peut revenir en arrière aussi un petit peu. On peut dire ici, donc lorsqu'elle allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis bien sage au premier rang et j'admirais la toute-puissance paternelle. Donc l'enfant ici admire, trouve du plaisir à voir son père en train de faire sa leçon en classe. Donc les mots sont admirer la toute-puissance paternelle, magnifiquement et admirable. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Alors ici, on va passer au dialogue entre, donc, je crois que c'est tout ce qu'il y a. Alors, les termes qui expriment que le jeune garçon admire son père au travail, j'admirais la toute-puissance paternelle, magnifiquement
est admirable. Et je passe à la dernière. Je lis la consigne. Le père savait-il que son fils pouvait lire? Est-ce que le père sait que son fils, ou bien savait, c'est le passé, que son fils pouvait lire? Quel type de phrase employée dans le dialogue qui le montre? Alors toujours, il faut revenir au texte. Donc le père a écrit une phrase au tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage. Mon père se retourna soudain, me regarda. Alors non, tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criais. Donc c'est toujours le narrateur qui a crié. Non, ce n'est pas vrai. Mon père se tourna soudain, me regarda stupéfait. Donc le père était stupéfait. Pourquoi? Pourquoi l'enfant a crié? Pourquoi il a dit ce n'est pas vrai? Alors il a posé une question ici. Qu'est-ce que tu dis? Il veut savoir pourquoi son fils a crié. Maman ne m'a pas puni. Tu n'as pas bien écrit. Alors voilà, l'enfant a pu lire la phrase qui est écrite au tableau. Il s'avança, donc il c'est toujours le père. Il s'avança vers moi. Qui t'a dit qu'on t'avait puni? Qui te l'a dit? Ah bon, voilà, c'est écrit au tableau. Donc le père ici, il est surpris. La surprise lui coupa la parole un moment. Donc pourquoi le père était très surpris? Voyons, dit-il enfin. Est-ce que tu sais lire? Donc cette phrase montre très bien que le père ne savait pas que son fils savait lire. C'est pour cela qu'il a commencé à poser ces questions. Qu'est-ce qui le montre? Ce sont les questions posées par le père. Donc les phrases interrogatives utilisées et les questions posées par le père montrent très bien que le père ne savait pas que son fils savait lire. Et on obtient la réponse suivante. Non, il ne savait pas que son fils pouvait lire. Ce sont les phrases interrogatives qui le montrent. Alors, c'est la fin de notre séance aujourd'hui. Bonne journée.